Et nous accueillons à présent sur le plateau de Bismart Julien Hatton. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Buzz Native, une agence de conseil en communication. Bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour Jean-Marc. Il y en a beaucoup d'agences de communication. 16 000 en France. Ouais. J'allais dire, il y en a presque trop. Non, peut-être, il n'y en a jamais trop, mais il faut se battre, quoi. Il faut chercher son identité. Il n'y en a jamais trop. Quel est votre point d'accroche, alors? Alors, notre point d'accroche, c'est que 16 000... À part de venir ici. 16 000 agences en France, Ouais. des agences web, des agences événementielles, des agences design, des agences branding. Il y en a dans tous les sens. Les clients sont perdus, on les comprend. C'est difficile de choisir une agence. Ouais. Les collaborateurs aussi. Les agences elles-mêmes, parfois, sont perdues. Si bien qu'aujourd'hui, on a besoin de se définir. Et donc, nous, aujourd'hui, Buzz Native, on se définit effectivement comme une agence conseil en communication, avec notre baseline qui est une agence calée et décalée. Calé sur le message du client. Pour le côté professionnel de ce qu'on Et propose. décalé pour surprendre le client. Exactement, créer des émotions, créer de la préférence pour les marques qu'on accompagne. Vous travaillez à combien? Vous êtes combien dans cette agence, alors? On est 12 collaborateurs chez Buzz Native. Vous faites que de la com ou vous faites aussi un peu de pub? Alors on fait communication et publicité, des campagnes publicitaires. Alors, comme tout ça converge vers le digital, vous êtes sur le digital. On est sur le digital, on a un ADN digital, puisqu'effectivement, quand on l'a créé en 2010, c'était le début des réseaux sociaux et on a commencé par accompagner nos clients sur la communication sur les réseaux sociaux notamment. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Oui. Le problème, c'est de trouver un contenu, généralement. Exactement. Votre effort porte sur les contenus? Alors justement, c'est une des convictions de l'agence, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup des marques ou des clients pensent support. J'ai besoin d'être sur les réseaux sociaux, d'un site web, etc. Mais pour dire quoi, on ne sait pas. La vérité, c'est quel message vous allez pouvoir communiquer. Et Donc vous les notre aidez. métier, Oui. c'est de conseiller les dirigeants des entreprises pour savoir quoi dire, à qui, où, quand et comment. Ils savent à quoi dire. Alors c'est justement notre métier, les accompagner. Pourquoi? Parce que souvent les dirigeants qu'on rencontre sont des experts métiers ou des experts en gestion d'entreprise et pas toujours en communication. Donc ils ont besoin d'être accompagnés, de définir les bons messages pour les bonnes cibles. Ce qu'on remarque dans cette profession, et on reçoit un certain nombre d'acteurs, c'est que plus ça va, plus on identifie, on cible le client le plus finement possible, c'est-à-dire la femme ménagère entre 30 et 40 ans qui habite rue du Faubourg Saint-Honoré aura une structure de dépenses différente de celle qui habite dans le 11e arrondissement. C'est ça. Alors, est-ce que cette recherche-là, vous la faites? Alors oui, parce que la data nous permet de mieux connaître ces personnes-là. Et là où certains décrient la publicité en disant qu'on pousse des messages à tout va aux différents publics, nous, à l'inverse, on voit notre métier comme pousser le bon message à la bonne personne au bon moment. Et donc la connaissance des cibles permet justement de pousser les bons messages au bon moment. Mais pour ça, vous êtes tributaire des GAFAM, tributaire des grands réseaux sociaux, non? Pas que, puisque dans nos prestations de conseil, on commence aussi par des études, alors à la fois des études de marché, mais aussi des focus group. Donc on va prendre en fait des clients potentiels de cette marque-là, on va les tester, on va leur soumettre en fait des idées de messages ou de produits pour voir comment ils réagissent et après tout simplement créer les bons messages qui correspondent. Ça fait combien de temps que vous êtes installé? Alors en 2010 on a créé, ça fait 11 ans. 11 ans. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2011 vous nous avez remis les trophées de l'entreprise dans la catégorie Espoir à Orléans. Oui, c'est possible. À l'initiative d'un journal régional. Exactement, La République du Son. C'est La République du Son. C'est ça. Vous étiez là? J'étais là sur scène, vous m'aviez remis le prix, on m'avait posé la question d'où est-ce qu'on se voyait dans quelques années. Ça vous arrive. Non, mais ce qui m'intéresse chez vous, c'est qu'il y a des agences de communication qui sont en général plus connues que leurs clients. Vous, on connaît plutôt vos clients que vous-même, quoi. C'est notre métier. C'est un peu ça Exactement. le métier. Ça s'appelle Buzz Native. Buzz Native. Pourquoi vous avez appelé ça comme ça? Pour deux raisons. Parce que ça buzz bien. Faire naître le buzz, donc faire naître le bouche à oreille. Et de deux, puisque nous sommes deux cofondateurs qui ont créé l'agence à 23 et 25 ans, donc nous sommes de la génération buzz, tout simplement. Ouais, mais il y a 10 ans à Orléans, vous étiez seul. On n'était que deux. Vous étiez que deux? Tous les deux déjà? On était deux déjà, ouais. Bravo, chapeau. Merci beaucoup Julien Hatton, je le rappelle, président et cofondateur de Buzz Native.